Alors aujourd'hui, je vous propose de voir un petit peu les schémas de lumière. On va utiliser pour ça un logiciel qui est ultra pratique, qui s'appelle Sight-A-Light 3D Studio. Donc c'est un logiciel payant, il est plutôt cher, mais bon, quand on a une utilisation professionnelle, c'est relativement peu cher. C'est une soixantaine d'euros. On peut le trouver un peu moins cher actuellement là, sur le site internet. Donc c'est un logiciel, comme son nom l'indique, qui va nous permettre en fait de faire des schémas de lumière, des setups en anglais, pour reproduire avant la prise de vue réelle les schémas qu'on voudrait voir avec notre modèle. Et donc ce qui est pratique, c'est qu'on peut utiliser pour ça donc différents projecteurs, différents flashs de studio, et voir ce que ça a fait avec un rendu, avec notamment un rendu sur un fond ou sans fond, etc. Donc là j'ai pris par exemple le schéma Rembrandt qu'on voit ici. Et donc le schéma Rembrandt, je vais basculer sur la vue. C'est le schéma de lumière où on a comme ça un triangle qui se forme sous l'œil, avec la lumière principale qui arrive de ce côté. Et ici on a une lumière de remplissage plus ou moins importante. Je vais remettre sur le schéma où on peut jouer sur les différents projecteurs, les différents flashs. Donc on a ici notre appareil photo. Donc c'est pratique, c'est que vous voyez, on peut tout déplacer, et puis avec l'angle qui est indiqué pour rendre ça après sur le point de vue final pour avoir des repères. La caméra qu'on peut déplacer, qu'on peut mettre plus ou moins en hauteur pour avoir sur un point de focus. On peut déplacer aussi dans ce sens-là pour faire la composition. Les flashs pareil peuvent être déplacés en hauteur. Et donc en fonction de comment on va déplacer le flash, forcément on va avoir un rendu différent sur la photo finale. Donc on peut basculer avec cette icône de la vue schéma, donc à la vue ce que doit donner le cliché final. Donc vous voyez qu'on peut voir bien sous ce triangle de lumière là pour le schéma Rembrandt. Alors, si je rebascule sur notre setup, donc ici on a deux lumières, donc on n'a pas forcément à disposition de flash de studio, donc je vais éteindre ce flash là. Vous voyez qu'en fait le schéma Rembrandt peut très bien se faire avec une seule lumière, une seule flash. Donc on a notre appareil photo, et il faut qu'il y ait en fait un certain angle pour obtenir en fait ce schéma de lumière là. C'est-à-dire que si je déplace légèrement mon flash, vous voyez que le triangle finit par disparaître. On va en parler dans les différents schémas. Donc si je pars de ce schéma Rembrandt et que je prends une photo, j'appuie tout simplement sur la barre d'espace. Donc il nous prend le cliché, il va nous faire un rendu. Là on est juste dans une prévisualisation de faible qualité. Voilà, donc là il a quasiment fini le rendu. Comme vous pouvez voir, donc avec une seule lumière, on voit très nettement que la source est ici, la source de lumière vient de ce côté. Comme là c'est une photo de 3/4 avec le modèle qui regarde en direction de la lumière, donc on a bien le triangle qui se forme sous l'œil, la partie, les 3/4 du visage qui sont éclairés, et cette partie là qui est dans l'ombre, puisqu'il n'y a aucun éclairage, comme c'est l'éclairage, pas de deuxième flash, et pas non plus éventuellement de mettre un réflecteur pour pouvoir envoyer de la lumière de ce côté. Donc c'est un des schémas les plus classiques, le schéma Rembrandt. Ça s'y est pas forcément au visage féminin. Vous voyez qu'ici c'est assez dark, assez sombre, et que ça dramatise un petit peu la scène, et que forcément c'est un schéma qui va convenir qu'à certaines situations. C'est un peu dur comme schéma, mais la lumière reste quand même assez douce, parce qu'on a quand même un petit peu au niveau du visage, certes on a des ombres très marquées, très portées de ce côté-là, mais c'est normal, c'est parce qu'on n'a pas de double éclairage. Je vais revenir donc sur notre plateau de prise de vue. Donc rappelez-vous, donc pour l'instant on a éteint cette lumière là, on n'a que celle-ci qui fonctionne, donc on appelle ça la lumière principale. En anglais on dit main light ou key light. Et donc
on peut s'amuser à mettre plus ou moins de puissance pour voir le rendu, donc plus ou moins cramé, plus ou moins sombre. Donc au niveau de l'exposition, j'y reviendrai dans d'autres vidéos, il faut utiliser soit ce qu'on appelle un flashmètre qui nous permet de voir la lumière incidente, c'est-à-dire la lumière qui frappe directement le sujet. Donc on va se placer devant le sujet avec le flashmètre pour calculer donc la puissance, la quantité de lumière qui arrive, et donc quelle est l'ouverture qui correspondrait en fonction des valeurs qu'on aurait pris ici au niveau de notre caméra. Soit il va falloir donc calculer la lumière indirecte, celle qui arrive jusqu'à l'appareil photo. Ici l'appareil photo est au 105 mm, on peut changer la focale de l'appareil photo, et forcément donc on va être plus ou moins en pied ou en portrait serré. Donc comme là on va plutôt parler des schémas de lumière, je vais rester à 105 mm pour être sur le visage uniquement. Donc avant de mettre d'autres sources de lumière, je vais conserver qu'une seule lumière. Donc on a vu le schéma Rembrandt qui me permet d'avoir ce triangle là. Que se passe-t-il si jamais je vais encore pousser la lumière le plus loin et encore sur le côté? Et bien on voit qu'en fait au plus on avance, donc déjà le triangle va disparaître forcément. Je vais passer sur cette vue là. Donc le triangle va disparaître. Et en disparaissant, on va obtenir ce qu'on appelle le schéma split. Donc on a une moitié du visage qui est éclairée, l'autre moitié du visage qui n'est pas éclairée. On va prendre la photo. Donc par rapport à tout à l'heure, donc on voit très nettement qu'on n'a qu'une seule partie du visage qui est éclairée, parce que la source de lumière vient vraiment de façon latérale. Et donc on a un schéma split. D'ailleurs on était dans le schéma Rembrandt, avec le triangle de lumière qui se forme sur l'œil le moins éclairé. Là, on est dans le schéma split. On sépare le visage en deux. Donc là, comme tout à l'heure, c'est encore pire que tout à l'heure. C'est un schéma qui correspond pas forcément au portrait féminin. En tout cas, qui donne vraiment un aspect bien particulier, qui plaît pas forcément à tout le monde, hein, et qui ne va pas forcément à tout le monde d'ailleurs, parce que on va avoir forcément l'arête du nez qui va bien ressortir en fonction de la morphologie de la personne. Ça va aller ou pas aller. Ce qui est un peu très intéressant aussi, c'est vraiment travailler dans le low-key. Le low-key, en fait, c'est très peu de lumière. Et comme ici, la source de lumière, l'unique source de lumière vient de ce côté et vraiment latéral, s'il n'y a pas trop de fuite de lumière, ben le fond ne s'éclaire pas. Et comme le fond n'est pas éclairé, vous voyez, on est vraiment très sombre. Rajouter à ça, au fait, qu'il n'y a pas de deuxième source de lumière, ni de réflecteur pour apporter un peu de lumière, on est vraiment dans un schéma très sombre. Je vais revenir sur le plateau. Donc là, dans ce schéma-là, on va mettre la lumière de façon latérale. Voilà, donc, comme on est de 3/4, on va considérer que la lumière est vraiment de façon latérale. Par rapport à l'appareil photo, au sujet et à la lumière, on est vraiment dans un angle de 90 degrés, comme vous pouvez voir. Donc je redéplace cette fois-ci ma source lumineuse, donc pour revenir sur le schéma au passage Rembrandt, et puis je vais aller dans l'autre sens cette fois-ci, je vais me rapprocher, et donc là on est dans un schéma, ce qu'on appelle le schéma loop. Donc on va juste aller voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, on est pas mal. Donc là c'est Rembrandt, et à partir du moment où on quitte et qu'on n'a plus que l'ombre comme ça sous le nez, qui fait un peu comme une boucle, c'est pour ça que le schéma s'appelle comme ça, le schéma loop, boucle en anglais. On va prendre la photo pour voir le rendu au maximum. Et donc vous voyez qu'en fait sur cette fois-ci il y a quasiment tout le visage qui est éclairé, donc on a pratiquement on a les deux yeux en tout cas qui sont source lumineuse, mais on conserve des ombres importantes. Et donc sous le nez, ça forme donc comme une boucle, et cette boucle-là donne le nom du schéma. Au plus on se déplace, au plus les deux ombres se rapprochent pour finir par former le triangle passé en Rembrandt, et au plus on va dans l'autre sens, au plus on va voir que la boucle sous le nez
on former une autre forme d'ombre qui va nous donner le dernier schéma de lumière. Et donc ce schéma-là, en fait, commence à aller à peu près à toutes les morphologies, et c'est un schéma qui est moins dur que le schéma Rembrandt, et forcément moins dur que le schéma Split. Mais c'est encore des ombres très marquées, parce que là on n'a qu'une seule source de lumière, et là comme on est assez proche, même la lumière est très dure, vous voyez, on a un point chaud en plein dans le front, qui est pas forcément l'idéal. Mais ça, on verra ça dans d'autres vidéos, parce que là pour l'instant on parle des schémas de lumière. Donc je vais revenir sur le plateau, et donc encore une fois me déplacer, et donc cette fois-ci je vais aller au schéma Butterfly. Alors le schéma Butterfly, en fait, je vais prendre la photo, c'est quand on forme sous le nez, en fait, comme une sorte d'ombre en forme de papillon, et donc ça a donné le nom du schéma, donc Butterfly, papillon en anglais. Et donc c'est le schéma, on va dire, qui correspond vraiment à peu près à tout le monde, à toutes les morphologies, la lampe lumineuse et le projecteur, le flash de studio, et au-dessus, en fait, de notre caméra, de notre appareil photo. Donc vous voyez, on a quasiment le même angle. Je vais mettre le même angle d'ailleurs pour que ça soit vraiment un schéma Butterfly. Hop. Normalement, dans l'idéal, on devrait être comme ça. Donc là, forcément, comme l'appareil photo est derrière, on voit le pied, donc il faut déplacer. Je rapproche la caméra plutôt. Voilà. Voilà, donc on garde le même angle, on est vraiment par-dessus. Hein. Donc si je prends la photo, donc on a en dessous du nez, en plus ou moins prononcé en fonction de la quantité de lumière et de la morphologie de la personne, donc une forme qui va former comme une sorte de papillon et donner le nom du schéma. Donc on a vu le format Butterfly, le schéma Butterfly, on a vu le schéma Rembrandt, on a vu le schéma Split et le schéma Loop. Et donc ces quatre schémas sont les schémas les plus classiques de lumière, sachant qu'ici on fonctionne qu'avec une seule source lumineuse. Mais si on rajoute une deuxième source lumineuse, ça change pas grand chose, c'est juste qu'on va plus ou moins déboucher les ombres en fonction des différents schémas. Donc si je reprends un des schémas qui forment beaucoup d'ombres, comme le schéma Rembrandt par exemple, si je prends la photo, donc on va voir de nouveau donc notre fameux triangle de lumière, mais avec donc toute cette partie-là, toute cette zone-là qui est à l'ombre. Et donc qui forme des ombres assez dures ici avec une seule lumière. Donc ce qu'on peut faire, c'est rallumer donc notre deuxième lampe, la mettre un peu plus proche. La déplacer pour éclairer. Le visage. Voilà. Donc là on peut, avec la facilité de l'outil, justement pouvoir tester le rendu final, mettre plus ou moins de puissance pour plus ou moins faire la lumière de remplissage et déboucher les ombres. Donc ça c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous voulez avoir comme rendu, justement. Vous voyez, on a les deux niveaux de puissance. Ici on est à 61, ici on est plus éloigné. Donc si je suis aussi à 61, ben, j'ai une lumière qui est beaucoup moins forte forcément, parce que je suis avec un écart qui est beaucoup plus important. Donc la lumière est quand même plus proche ici, elle est plus éloignée. Donc on va avoir la lumière de remplissage qui sera un peu moins forte. C'est un peu ce qu'on veut justement. Donc on va prendre la photo.
Et donc par rapport à la photo de tout à l'heure dans le format Rembrandt, on commence à récupérer les ombres qui sont sur le côté, à les déboucher, et on va avoir donc un éclairage qui va être plus équilibré, hein, pour voir une partie la totalité du visage, et pas être totalement dans l'ombre. Ici on conserve quand même des ombres importantes, parce qu'on va pas aborder ce sujet aujourd'hui, mais il faut qu'on utilise des modeleurs pour pouvoir plus ou moins diffuser la lumière et avoir des ombres moins dures, une lumière plus diffusée, et avoir des disparitions des ombres le plus possible. Si on regarde le comparatif par rapport à la photo Rembrandt avec un seul éclairage et avec une lumière de remplissage, vous voyez une très nette différence, et un rendu qui est complètement différent avec deux sources lumineuses. Je vais terminer donc en reprenant donc le plateau principal, donc en disant voilà, cette fois-ci je veux déplacer ma source lumineuse, et donc je veux quasiment éclairer à peu près de la même façon les deux. Donc il faut que je me rapproche et que j'ai à peu près la même distance et la même puissance. Et à ce moment-là, je vais obtenir forcément une lumière de remplissage qui sera quasiment identique. Voilà. Je suis encore un peu loin. Je suis un peu plus haut aussi. Je baisse. Voilà, donc là, comme elle est de 3/4, de toute façon, pas forcément... vous pouvez changer la position de votre modèle, vous pouvez la faire revenir sur des positions plus ou moins droites. Donc là, on va la mettre comme ça, on va prendre la photo. Et vous voyez que là, tout en conservant quand même le schéma Rembrandt, puisque notre lumière principale, celle qui vraiment fait l'éclairage, et apporte toujours le triangle de lumière, on a complètement quasiment débouché toutes les ombres. On conserve juste une trace du triangle pour conserver le schéma Rembrandt, mais on a vraiment adouci toutes les ombres, et donc on a quelque chose qui est plus agréable à l'œil que par rapport à ce schéma là où c'est encore vraiment très très dur, les ombres sont très dures. Là, elles sont quasiment toutes débouchées, et on a quand même du relief. On veut pas vraiment avoir les deux sources lumineuses de même puissance, à même distance, et avec éclairé de la même façon au niveau du visage, sinon on va supprimer toutes les ombres, y compris donc notre schéma de lumière avec le triangle Rembrandt. Mais on a quand même du relief, et on a comme ça un modèle, et vraiment on joue avec les différentes sources lumineuses. Voilà, donc c'était ce que je voulais montrer aujourd'hui par rapport au schéma de lumière. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, et on verra encore d'autres vidéos sur ce thème-là, car je pense que la lumière c'est quand même le plus important en photographie, et la comprendre, la maîtriser à l'aide d'outils comme peut être Light 3D, ou avec donc par expérience, si vous avez le matériel nécessaire. C'est important de pouvoir tester et de comprendre un petit peu comment joue la lumière, notamment sur un visage.